Le magazine Les coulisses du FESPACO répond chaque jour à votre besoin de savoir ce qui se passe à la 21e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Ça ne va pas. Les financements de plus en plus taristes et les cinéastes africains ont du mal à réaliser leurs œuvres. Les acteurs pointent du doigt l'État, le manque d'une volonté politique. Tout le monde dit vive le développement politique, économique, social et culturel. Mais ce culturel-là, dans le discours, ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie entre le dire et le fait. Il y a un manque de politique. Désespéré que l'État démissionne un peu, laissez-moi jouer mon rôle. Hein. Nous, on doit taper sur l'État. Mais même s'ils font des choses qui marchent, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a vraiment un manque d'aide véritable, un manque de soutien au cinéma, et c'est pourquoi l'industrie du cinéma africain, de façon générale, ne fonctionne pas bien. Il fonctionne dans certains pays, mais ça c'est beaucoup plus dans les pays du Maghreb. Mais à côté de ça, on peut dire qu'il y a un cinéma aussi qui est fait avec peut-être moins de moyens, mais des productions, et le Burkina en ce sens-là existe beaucoup plus, qui font des séries, des petits films, et c'est bien. Les raisons sont nombreuses, hein, mais je dirais d'abord que c'est une question, une volonté politique qui manque. Cinéastes, balayez d'abord devant vos portes avant d'accuser les politiques, exhorte l'ancien ministre malien de la Culture, l'étalon d'or de Yenega 1995, Cheikh Oumar Sissoko. Non, ce n'est pas faux de dire qu'il y a un manque de volonté politique, parce que si vous regardez, au début du lancement du NEPAD, la culture n'existait pas. Ce n'est pas seulement le cinéma, c'est la culture en général n'existe pas. Nous avons même été obligés, je crois que c'était en 1997, d'inviter beaucoup de cinéastes au Festival international de Durban pour aller faire une intervention à une rencontre internationale des chefs d'État autour du NEPAD. C'est après que la culture a été inscrite dans le programme du NEPAD. Parce qu'on ne comprend pas l'importance de la culture. On ne comprend même pas qu'il y a une économie de la culture. Mais les cinéastes ne doivent pas s'arrêter simplement à cette volonté politique. Ils ne doivent pas continuer à jeter la pierre aux autorités de notre continent. Parce qu'il y en a qui font du travail. Et elles ont besoin, ces autorités, de comprendre l'importance de la culture, l'importance de l'image. Parce qu'il n'y aura pas de renaissance africaine sans image. Il faudrait qu'ils balayent devant leurs portes. Il faudrait que les cinéastes balayent devant leurs portes. Parce qu'il manque d'intelligence et de solidarité pour consacrer définitivement l'importance de l'image, l'importance de leur profession. Ils ne le font pas à souhait. Je voudrais dire d'abord, quand je suis arrivé aux affaires, le Mali avait accepté dans son programme éducatif national, 8e Fed avait accepté d'inscrire 600 millions de francs CFA pour le cinéma. Ces 600 millions n'ont pas pu être utilisés par les cinéastes qui avaient été désignés. Nous les avons perdus. Quand je suis arrivé aux affaires, nous avons réinscrit la même somme au 9e Fed. Le film qui est là en compétition a bénéficié de cela. Le film qui était là en 2007 a bénéficié de cela. Donc, quelque part, et je pense qu'on peut citer aussi le Burkina, il y a un intérêt certain pour l'image. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Aux affaires, l'État a accepté que le Centre national de production cinématographique soit un organisme personnalisé avec son autonomie financière. Le centre a aujourd'hui une personnalité morale qui peut avoir une vision et dégager une politique qui sera acceptée ou pas, mais en tout cas, ils ont la possibilité de créer. Et le directeur qui est venu, Moussa Wan,
a une vision du cinéma. Il a ouvert un studio école qu'il a appelé le Bourgou, qui va permettre de façon permanente de former les gens, mais qui va assurer à tous les cinéastes du Mali et d'ailleurs d'avoir le matériel nécessaire pour la production et la post-production. Le cinéma, ce n'est pas seulement la production, et ça, il faut qu'on le comprenne. Le cinéma, c'est la production, mais c'est aussi l'activité commerciale qui peut permettre d'assurer l'autonomie financière. Il a demandé, et j'étais ministre, à ce que les salles de cinéma qui n'avaient pas été encore vendues, il en restait 7, soient données au Centre national du cinéma. Et ça a été fait. Et une a déjà été rénovée entièrement avec un matériel 35 mm. Nous avons même fait appel aux techniciens de Burkina Faso pour aller installer ce matériel. Parce que nous voulons développer la coopération sud-sud. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire beaucoup de films. J'ai basé la production de mes films sur la coproduction sud-sud, principalement avec le Burkina Faso. Comme je l'ai toujours dit, la mission du cinéaste, c'est vraiment de porter à l'écran, pour les officialiser, les façons de vivre, d'aimer, de souffrir, de prendre du plaisir, de lutter des sociétés africaines. Le numérique l'autorise aujourd'hui, parce qu'il est à portée de main, parce qu'il est commode dans la constitution du matériel de tournage, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de personnes, parce qu'il est facilement utilisable. Et pour le coup, oui, si on ne parle pas de kinéscopage, il reviendra beaucoup moins cher. Il sera à portée de nos bourses. C'est incontournable aujourd'hui, on doit y aller. C'est pour cela que je dis bravo à Moussawan pour le studio école. Et je vois qu'ici aujourd'hui, au niveau de l'ISIS, à qui je dis bravo pour ce travail qui est en train d'être fait, ils vont ouvrir aussi un studio école. Il faut qu'il y ait des studios écoles comme cela pour qu'on s'approprie le numérique. Il faut seulement que l'on forme des gens pour l'image, les directeurs de photographie, qui vont nous donner la possibilité de travailler sur l'image afin que le kinéscopage en 35 mm puisse être de qualité. Moi, je ne les mettrai pas en conflit, le numérique et la pellicule. La pellicule, pour ceux qui en ont les moyens, il faut qu'ils les fassent parce que la qualité de l'image est encore de loin meilleure. Mais je crois que la grosse bataille technologique va nous amener dans les années à venir à une égalité. Tout le monde s'y met aujourd'hui. Donc, ne les mettons pas dos à dos. Donc, ceux qui peuvent le faire en pellicule, ben écoutez, qu'ils les fassent. Parce qu'il faut que nous soyons aussi au rendez-vous international donc, des images dans les grands rendez-vous comme Cannes, Hollywood, Venise et ailleurs. Il faut absolument qu'on y soit. Étalon Yenenga, 1995, avec le film Gimba, un tyran, une époque. Ça a donné un label au film Gimba, principalement le jour où j'ai été honoré, à Ouaga. Mais par la suite, et c'est ça mon regret, le film Gimba n'est pas allé à la hauteur de ce que j'attendais après l'étalon. Et ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un problème qu'il faut résoudre. Parce qu'il va permettre de donner ce label international au FESPACO. Est-ce que gagner l'étalon apporte quelque chose donc au film? J'avais déjà proposé il y a longtemps qu'entre deux FESPACO, le secrétariat général du FESPACO doit travailler à montrer les talents dans les capitales africaines, qu'il sélectionne 2, 3, 4, 5 capitales, et puis dans quelques capitales des pays du Nord. Assurer la diffusion. Montrant le niveau du cinéma de notre continent, des différents films qui s'y passent, et en même temps, donc,
assurant le label international du FESPACO. Le film a un prix, grand prix du FESPACO, étalon de Yenenga, et puis on le met dans le tiroir. Non. Il faut que le FESPACO travaille à cela. Et c'est simple. Parce que le FESPACO est un grand festival. C'est sûrement le plus grand événement artistique et culturel du continent. C'était le FESPACO à travers votre magazine Les coulisses du FESPACO qui vous trempe chaque jour au cœur de l'événement dont vous venez de suivre le 7e numéro. Au revoir et à demain. E